Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la confiance. Ou plutôt de la non-confiance, quand le lien avec la confiance est rompu. La confiance est un subtil mélange de sécurité, d'espoir, d'informations venant d'autres plans et d'informations venant du plan ici et maintenant, et reste quelque chose de très ténu, impalpable, difficile à mettre des mots pour dire exactement ce qu'est la confiance. Avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un relève d'un mélange subtil et qui va nécessiter que vous utilisiez vos capteurs pour connaître au plus près de vos sentis internes l'information autour de cette chose ou de cette personne. Quand la confiance est rompue, à travers un élément externe, des informations externes, tout le circuit dans lequel vous vous trouvez est remis à zéro. Vous ne savez plus ce qui est juste ou non. Vous devez réétudier d'une certaine manière toute la situation qui est devenue toxique et impossible à prendre en compte. Quand il y a confiance, il y a un ingrédient incroyable pour avancer vite et bien vers une ou plusieurs solutions, vers une nouvelle évolution, dans les circonstances les plus judicieuses pour avancer. Par contre, quand la confiance est rompue, à travers un mensonge, une falsification, des informations qui ont été omises, exprès ou non, quand l'autre a pris le pouvoir, en décidant de colorer son système ou de modifier sa vérité pour paraître différent, la confiance est donc rompue. Et il ne va pas être possible, en tant que tel, de regagner cette confiance facilement. L'autre va devoir prouver et l'élément de doute, cette petite voix à l'interne qui dit « et si ?» et si, et si ça, et s'il recommence, etc. Une fois que la confiance est rompue, il y a peu de chances, mais peu de chances, que la confiance puisse revenir. Puisque l'amalgame, la mayonnaise, appelez ça ce que vous voulez, a été tordu, a été malmené et que vos capteurs ne vous ont pas montré la faille jusqu'au moment où patatras, vous découvrez le poteau rose. Et une fois que le poteau rose est découvert, vous ne pouvez plus faire semblant que ce poteau rose n'existe pas. La confiance est donc rompue.
Réfléchissez à tout ceci. Il s'agit d'un savant mélange, de quelque chose de subtil et de difficile à mettre des mots dessus. Pour ma part, et expérience étant faite à travers mon histoire de vie, une fois que la confiance est rompue, difficile, mais vraiment difficile, de la retrouver. Et ce que va me dire l'autre, ou ce que va essayer de me prouver l'autre, par A plus B plus C plus Z plus blablabla, ne va pas forcément amener une confiance accrue, un nouvel élément, une nouvelle possibilité. Parfois, le temps et le comportement de celui en qui vous n'aviez plus confiance peut tranquillement et doucement se rétablir. Par contre, il restera toujours ce petit élément de doute, et si, et si, et si. Pour ma part, quand la confiance est rompue, c'est le moment de se remettre en chemin, de laisser cet être ou cette chose en arrière et de continuer pour re-rencontrer d'autres personnes, d'autres éléments et affiner avec ce chemin une confiance accrue en soi, en ce que l'on sent, en ce qui est juste pour soi, et en travaillant avec beaucoup de mansuétude, avec des espaces plus hauts, des espaces d'amour, des espaces d'acceptation et de pardon, pour pouvoir comprendre d'une certaine manière pourquoi vous aviez dû vivre cette rupture de confiance par rapport à l'extérieur et en quoi cela vous apprend à écouter, à ne pas se lancer tête baissée dans un lien et à avancer avec prudence mais sans peur et d'apprendre à avoir confiance en vous, en votre guidance et en des éléments beaucoup plus subtils et beaucoup plus intéressants globalement par rapport à votre chemin spirituel. Rappelez-vous, aujourd'hui, en 2022, si vous aviez confiance dans le système éducatif ou dans le système politique ou dans le système monétaire, bien des choses sont déjà dégringolées depuis mars 2020. Et vous apprenez à vous faire confiance, à écouter, à ouvrir d'autres capteurs pour avoir des informations à d'autres niveaux. Pour ainsi pouvoir dire « Ah ouais, ben ça je le sentais, mais je n'y ai pas pris garde. Donc finalement, j'ai fait confiance inopinément. Mais si j'avais écouté mes capteurs, si j'avais écouté ce qui était vraiment juste pour moi, je n'aurais jamais pris ce chemin-là. Finalement, cela vous apprend à écouter à chaque pas. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que je fais une action ou pas? Plutôt que d'avancer tête baissée dans un chemin qui nous
emmène, bien entendu, à la rupture de confiance. Mais de fait, la rupture de confiance va vous apprendre à jauger les situations différemment, à mieux vous occuper de vous, à mieux vous occuper de votre colonne spirituelle. Elle n'a aucune intention de vous mentir. Je vous encourage à la réflexion, comme toujours, à l'écoute de vous, et de ne pas galvauder la confiance. La confiance s'acquiert, se développe, se dessine, se dilue, se construit et vous emmène sur votre chemin, laissant bien entendu derrière vous bien des éléments et bien des personnes. À bon entendeur et à bientôt.